Jeudi 26 septembre, bonjour à toutes et à tous. Voici l'édition en régional, en images, en 8 minutes. D'abord vos prévisions météo, et vous vous en doutez, peu de changements, un peu d'évolution. Aujourd'hui encore beaucoup de vent, des nuages, des pluies surtout. La météo ne va guère évoluer. De toute façon aujourd'hui ni pour les prochains jours jusqu'à ce week-end. On restera sous ce temps très perturbé, très agité, avec 19 degrés à Lille, 18 à Saint-Omer, à Dunkerque, 17 à Boulogne ou à Calais. Tout le monde est concerné, du littoral à la métropole lilloise. La grisaille et les averses toucheront l'ensemble de la région ce jeudi. À la une, d'abord en séance plénière cette semaine, les élus du Conseil régional des Hauts-de-France ont voté pour le ticket à 1 euro pour toutes les lignes de bus interurbains de la région. Plus de 20 000 personnes empruntent ces lignes chaque jour. La mesure va s'appliquer progressivement dans les prochains mois. Explication au micro, Didier Lugunaï. Ce ticket à 1 euro sera vendu sur toutes les lignes de car, quelle que soit la distance parcourue et le nombre d'arrêts effectués, ce qui n'était pas le cas auparavant. Rappelons que le réseau interurbain de bus, c'est-à-dire celui qui fait la liaison entre les villes situées en dehors des zones dites urbaines, fait partie des compétences portées par la région depuis la loi NOTRe en 2017. Auparavant, ces lignes étaient gérées par le département. Alors ce tarif à 1 euro le ticket est destiné à allier mobilité en transport en commun et pouvoir d'achat des habitants, la mobilité et le pouvoir d'achat, deux thèmes chers à Xavier Bertrand qui parle d'avancées parmi les plus importantes réalisées. Le président des Hauts-de-France a tweeté: quand certains font de grands discours sur la mobilité et le pouvoir d'achat, dans la région des Hauts-de-France, nous agissons. Il a souligné le fait que cette mesure bénéficierait surtout aux habitants qui n'utilisent pas leur voiture et qui ne disposent pas de desserte ferroviaire près de chez eux. Précisons également que cette mesure s'accompagne d'une gratuité totale sur ces lignes interurbaines de la région pour les enfants de moins de 4 ans, pour les titulaires du pass sécuritaire, pour les jeunes de moins de 26 ans pendant les vacances et pendant le week-end, ainsi que pour les étudiants boursiers. Merci Edil pour ces infos. Autre image dans l'actualité de la région en football. Une journée de Ligue 1 en semaine. Hier, à Lille, à domicile, le LOSC a battu Strasbourg 2-0 avec des buts de Victor Osimhen et de Loïc Rémy. 4e succès en 4 matchs à domicile. Voici les Dogs 3e de Ligue 1 avec 13 points en compteur. Voici le premier but lillois signé Victor Osimhen sur cette contre-attaque. Un jeu vers l'avant, rapide, typique du LOSC ces derniers mois. Victor Osimhen que l'on retrouve d'ailleurs avec Loïc Rémy, l'autre attaquant lillois hier soir. Très joli, 1-2 entre les deux joueurs offensifs et conclusion de l'attaquant en français. 2-0 pour les Dogs. Voilà un bon résultat de bon augure avant d'enchaîner avec un déplacement à Nice ce samedi et la Ligue des Champions, Chelsea. La semaine prochaine, on en reparlera. Autre image, la phrase du jour avec le quotidien CNews à l'aide Maëva Cook, la Miss France 2018, nordiste bien évidemment. Elle tentera dans les prochaines semaines, prochains mois de succéder à une autre nordiste Miss Univers, Iris Mittenard. En effet, est-ce que vous entendez mon cri de joie qui vous annonce que je vais représenter la France au concours de Miss Univers, puisque Miss Tahiti, Miss France 2019 est indisponible. Elle organise chez elle en Polynésie le prochain concours Miss France 2020. C'est donc Maëva Cook qui a été choisie pour représenter la France au titre de Miss Univers. On suivra ça de près, bien évidemment. Une autre image encore, en bref, à Lille. Hier, l'inauguration de la place Pierre de Saint-Ignon sur le parvis d'Aura Technologies, 6 mois après la mort le 9 mars dernier du fidèle adjoint de Martine Aubry. La ville a choisi ce lieu emblématique pour lui rendre hommage, car c'est lui qui fut à l'origine du projet. Un pôle d'excellence et d'innovation dédié au numérique. Aujourd'hui, Euratech est une immense réussite copiée partout en France. Et Pierre de Saint-Ignon a été le premier à vouloir faire renaître la friche industrielle Leblanc-Lafont abandonnée. Le site Aura Technologies fête d'ailleurs ses 10 ans cette semaine. Nous y reviendrons. Dans ce journal également un mot d'emploi, puisque la ville de Tourcoing organise dans une semaine, le jeudi 3 octobre, le forum Adopte un Job. 70 exposants annoncés, près de 500 offres d'emploi à pourvoir. L'événement s'adresse aussi bien aux demandeurs d'emploi qu'aux salariés, avec la possibilité des entreprises et des organismes de formation de proposer leurs offres d'emploi, des stands, des ateliers, des professionnels présents pour aider les visiteurs à actualiser ou adapter leur CV, à valoriser leurs compétences lors d'entretien. Explication complémentaire au micro de Géry Jouot de Fer. Au niveau des candidats, on cherche surtout un savoir-être, avant d'un savoir-faire. Les grosses entreprises aujourd'hui qui recrutent sur le territoire, vous avez des entreprises comme Webhelp, WTG, qui recrute 300 candidats dans les 6 prochains mois.
Mais vous avez des entreprises aussi de la grande distribution. Auchan recrute aujourd'hui. Vous avez des groupes Leclerc aussi. France Cake Tradition, parfois des plus petites entreprises, des groupes industriels qui sont en recrutement actif. Donc au niveau de l'emploi, sur le territoire, il se passe effectivement beaucoup de choses. Le fait de créer un salon, c'est aussi pour répondre à une demande. Et puis dans le reste de cette édition, le portrait de Kevin Brandt, fleuriste de la région qualifié pour la finale nationale de la Coupe de France des fleuristes. Le concours est programmé début octobre à Tours avec 9 épreuves proposées aux candidats afin de tester leurs compétences dans divers domaines. Être fleuriste, c'est d'abord une vocation pour Kevin. Il se considère d'ailleurs un peu comme un artiste maniant les fleurs, créant des compositions à la manière d'un peintre ou d'un sculpteur. À l'issue de cette Coupe de France, Kevin espère aussi participer au concours du meilleur ouvrier de France, une consécration pour tous les artisans bien évidemment, mais pour cela il a encore du chemin à parcourir. Rémi Desremaux l'a rencontré chez lui à Aronc. Chacun a sa petite touche, donc c'est vraiment l'appréciation du jury qui va faire que ça pourra différencier. Je sais que tout le monde a un très bon niveau. Après, j'arrive à bien gérer le stress, à bien gérer mon temps. Je pense que c'est peut-être mes points forts. Hormis tous les autres gains qu'on peut avoir grâce aux sponsors, c'est essentiellement une place pour les meilleurs ouvriers de France. Mais voilà, moi c'est mon objectif de carrière, les meilleurs ouvriers de France. Donc on verra bien si c'est là, mais dans tous les cas, on va tout faire pour pouvoir y arriver. Et donc si on peut gagner ce concours-là pour accéder à l'autre, ça motive encore plus, carrément. Et puis n'oubliez pas cette information de la préfecture. Hier, la sécheresse se poursuit dans la région. Ce n'est pas les pluies de cette semaine qui vont arranger la situation et combler le manque d'eau des nappes phréatiques de la région. Le niveau alerte renforcé est étendu dans le département du Nord jusqu'au 30 novembre. Les restrictions d'eau également. Faites donc attention si vous arrosez chez vous, nettoyez votre voiture, utilisez l'eau avec parcimonie. On en manque aujourd'hui. La sécheresse se poursuit jusqu'au 30 novembre. Niveau alerte renforcée dans le département du Nord. L'info date d'hier dans la préfecture. Merci de votre fidélité à suivre dans un instant vos prévisions météo, d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure et un nouveau journal.